Tout comme en consultation, je vais me laisser imprégner par l'énergie du tarot, à savoir ce qu'il va m'indiquer pour cette nouvelle semaine. Bienvenue à toi qui rejoins l'Odyssée Cédric, cette nouvelle petite capsule. Si tu as envie de plus de tutoriels sur le tarot ou encore des petites guidances comme celle-ci, des petits trucs et astuces sur le Feng Shui, la loi de l'abondance, clique sur la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos, des futurs petits boosts comme celui-ci aujourd'hui. Like, partage, distribue un maximum parce que je suis sûr et certain qu'en diffusant ce message, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Alors, quel est le conseil du tarot? Alors, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie qui est en train de se stabiliser. Une énergie où tu vas pouvoir grandir et prendre ta place. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à l'aube d'un nouveau départ, mais ça, ce n'est que mon ressenti et on va regarder un petit peu ce que le tarot indique pour commencer. Alors, les cartes de la coupe sont le pendu à l'envers et le jugement. Donc, effectivement, quand je disais qu'il y avait un nouveau départ qui était annoncé, on voit que effectivement l'envie est vraiment là avec le pendu de se libérer de ses chaînes et aussi le jugement de renaître vers quelque chose qui nous est propre. Et ce que j'aime bien aussi, et je te dévoile un petit truc ici maintenant, c'est de comprendre l'énergie de la carte cachée qui est 12 plus 20 égale 32. Donc on est dans l'énergie du pape. Donc maintenant, l'envie est là de se détacher de ses chaînes, l'envie est là de progresser, mais aussi le pendu et le jugement sont un combo gagnant parce que il y a des choses qui vont bouger cette semaine, qui vont te permettre d'aller de l'avant et répondre à tes attentes. Parce que si certains projets, qu'ils soient professionnels, même personnels, ou encore sur d'autres sphères, ben cette semaine, ça va se débloquer petit à petit, mais c'est en bonne voie. Ça, c'est déjà aussi le conseil du tarot. Donc, quand je disais qu'il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place pour nous mettre dans des bonnes voies, je ne triche pas. Regarde, je suis bien là de le faire en direct. Je ne choisis pas des cartes exprès, je les choisis vraiment sur base de ce que je tire. Et maintenant, nous allons regarder en 3 cartes quel est le message de cette semaine. Et je vais poser une intention claire. Quel est le message qui nous permet d'avancer sur notre chemin de vie cette semaine? Comme ça, il y a une intention. Toujours mettre une intention quand on tire les cartes. Le chariot. Le mât à l'envers. Et de nouveau le jugement. Ça, pour moi, c'est une carte clé. Pourquoi? Parce qu'elle sort 2 fois. Une fois à la coupe et une fois en bout de tirage. Et quand on regarde le tirage, ou plus précisément, on va le mettre comme ceci. Chariot, mât et jugement. Donc, on a envie d'avancer, seulement on n'est pas dans une énergie où on se sent prêt et on repousse toujours au lendemain ce que l'on veut réellement faire. Et dans un sens, il y a des signes qui nous poussent vers ce nouveau départ. Et comment le matérialiser, ce nouveau départ? Tout simplement en n'osant croire en soi. Ici, le chariot indique qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites ces dernières semaines, mais aujourd'hui, nous avons trouvé notre rythme de croisière. Nous devenons vraiment un chef d'orchestre qui veut vraiment aller de l'avant, qui fonce et qui veut faire en sorte de matérialiser les choses. Et là, le chariot, c'est soit tout simplement qu'on a des projets qui sont construits et qui deviennent de plus en plus fluides, que les fruits sont prêts
à éclore et qui sont prêts à être cueillis. Mais le mât qui est là indique qu'on n'ose pas le prendre, on n'ose pas les cueillir, ces fruits, parce qu'on a peur encore par rapport aux blessures du passé. Et à partir du moment où on va se remettre en avant et qu'on va se laisser guider par cette impulsion du chariot, c'est-à-dire d'avoir une foi inébranlable en soi, que tout va bien, qu'on s'autorise à recevoir l'abondance dans sa vie, là, il y a la clé magique qui va arriver, qui va être le jugement, et les bonnes nouvelles seront là pour vous, pour une renaissance, et vous allez enfin récolter les fruits de ce que vous voulez. Pour moi, il y a même peut-être aussi au niveau amoureux des nouvelles rencontres qui peuvent être faites, qui peuvent être là pour vous, mais à partir du moment où vous allez arrêter de vivre dans le passé. C'est vraiment deux maîtres mots. Arrêtez de vivre dans le passé, osez vous laisser aller dans cette impulsion positive, comme si vous étiez dans un toboggan et on vous poussait vers l'avant, mais vous n'allez pas dans le mur, vous allez droit vers la sortie du tunnel. C'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui pour cette semaine-ci. Donc des projets qui se mettent en route, des projets qui se concrétisent et des fruits qui sont prêts à être cueillis à partir du moment où vous l'acceptez. Ce message vous a parlé. Mets-le-moi en commentaire. Mets-moi en commentaire quelle carte vibre le plus pour toi. Et aussi, moi personnellement, ce conseil me bluffe parce que ça représente vraiment une énergie globale, une énergie où on nous incite à vraiment croire à soi-même et à avancer. Et personnellement, le message, c'est vraiment laisse-toi pousser par ton envie d'aller de l'avant, car tu as ta place et ose la prendre. Sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt. J'ai hâte de lire tes commentaires et je te souhaite une merveilleuse semaine. Prends bien soin de toi. Salut, ciao, ciao.